Re tout le monde pour cette troisième vidéo donc de Naxxramas, 3e boss en mode héroïque évidemment, qui est un petit peu plus compliqué que les deux autres, puisque le pouvoir fait qu'elle va nous remonter tous les tours deux créatures qu'on possède, et, euh, et elle commence directement avec des araignées quand elles meurent, refont des araignées, etc. Donc vous allez voir, c'est assez embêtant. Il va falloir encore une fois qu'on arrive à tourner ce pouvoir absolument infâme à notre avantage. Alors pour ça, on a plusieurs solutions. Et moi, je vais choisir de jouer chasseur puisque on va pas avoir besoin de poser trop de créatures en tant que chasseur. Et surtout, une autre particularité du jeu de ce boss-là, c'est qu'il a très vite le board rempli à cette créature, ce qui est absolument parfait pour faire des lâchers des chiens. Et donc on va pouvoir value ça au maximum. Bien sûr, il va falloir un petit peu changer le deck chasseur qu'on a, puisqu'il y a des cartes qui servent à rien. La grande crinière des savanes ne sert absolument à rien, donc on va enlever les deux. On va enlever le Leroy aussi, je pense. Donc là, je fais quelques modifications. On va surtout essayer de jouer quelques cartes. Ah, là, je peux pas ajouter la chouette, d'accord. Encore une fois, c'est encore très très. Il y a énormément de latence, hein, donc soyez un petit peu indulgents s'il vous plaît sur les quelques secondes de délai qu'il y a quand je clique sur les cartes. Voilà, donc on se retrouve avec une seconde chouette, très bien, c'est ce qu'on voulait. On va mettre beaucoup 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 plus de créatures à zéro pour pouvoir profiter un petit peu des bonus en arrivant en jeu, tout ça. Et les pièges ne vont pas servir à grand chose, à l'exception évidemment du piège explosif, qui lui sera une carte clé contre notre adversaire, vous allez voir. Donc là, on se garde le piège explosif, on va enlever piège givrant, détournement, et on va remplir ça de petites créatures. Bah, typiquement, on peut mettre feu follet, je pense, hein, c'est pas gênant de mettre feu follet. Voilà, l'archère également. Faut ôter une carte, on va enlever la grande crinière, on va mettre l'archère, voilà. Hop. Le blast qui fait 5 pourrait être utile, mais on devrait pas trop en avoir besoin au final, hein. On va vraiment essayer d'avoir le board adverse complet pour faire un lâcher des chiens et à partir de là, ne plus le laisser revenir dans la game. Donc là, il va manquer encore quelques cartes. Euh, J'ai décidé de mettre quoi encore? Ah, une écuyère d'argent? Non. Une écuyère d'argent, ça me semble pas mal là. C'est ce que j'ai mis, je pense. Ouais, on va enlever les pièges givrants, on va mettre les murlocs. Oui, alors les murlocs qui vont nous permettre de pouvoir les poser sans trop de défauts, puisque quand ça remonte, le murloc qui a été posé 1-1 remonte aussi en main, il est 0 en mana, donc on peut le reposer directement le tour d'après, donc c'est intéressant. Maintenant, il reste une place, et sauf erreur de ma part, j'ai mis une écuyère bouclier divin qui pourrait aussi servir si le bouclier divin saute. Mais évidemment, je pense qu'il y a moyen d'optimiser le jeu de manière bien plus intéressante que ce que je fais rapidement comme ça. Donc là, je regarde encore un petit peu, mais je trouve rien. Non, non, je mets les cuillères là, j'en suis assez persuadé. Donc, je pense peut-être le docteur pourrait être pas mal au final, mais non. Et je pense que le docteur est mieux que les cuillères là pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, ça suffit. Et donc on va pouvoir tenter de tuer ce dernier boss de Naxxramas en mode héroïque avec ce chasseur. Encore une fois, toujours de la latence pour pouvoir cliquer sur les touches. Voilà, c'est disponible et on y va tout de suite. Donc, ce sera Maexna qui a vraiment donc un pouvoir assez embêtant qui va quasiment devoir vous forcer à refaire un jeu en fait, puisque tous les tours, avant d'attaquer, avant de faire n'importe quoi, elle renvoie pour 0 deux créatures qui sont sur votre board. Et ça,
si vous faites pas quelque chose pour contrecarrer ça, c'est juste insoutenable. Bon, là, on a une mauvaise main, hein. On va juste garder un Buzard et un Lâcher des Chiens, donc on vire l'autre. Mais c'est vraiment trop lent. On est obligé de les garder puisque c'est la base de la combo et que si on les a pas plus tard, on perd. Mais là, c'est vraiment pas génial. Donc, comme je vous le dis, ça sert absolument à rien de poser le feu follet. Déjà parce qu'il a des 1-2, mais même sans ça, voilà, renvoie deux créatures, deux serviteurs ennemis aléatoires. Et vous allez voir que elle va pas perdre de temps pour poser complètement le board rempli. Donc, on continue, on me fait les points de dégâts et on verra après ce qu'on pourra faire. Voilà, donc l'ombre Naxxramas, on a déjà parlé de cette carte dans la vidéo d'avant. Ok. Bah non, là on va refaire pouvoir, je pense. Puisque tout ce qu'on ferait d'autre, ça remonterait en main. Ah, on peut. Ah oui, oui, on peut faire chouette. On peut faire chouette. Étant donné que notre but sera à un moment donné de clear le board, on peut faire chouette directement pour ne pas avoir le râle d'agonie qui se fera. De toute façon, la chouette revient, donc c'est vraiment pas le problème. Là, par contre, il repose une ombre. Et là, ça peut commencer à être embêtant. Hop, on va refaire chouette et pouvoir, et ça va remonter. Voilà, donc là, on devrait pouvoir être capable de tout silence. Ah, ça serait pas mal qu'on le tue par contre. Et du coup, on se retrouverait avec un board qui fait pas super super mal, même si là, on prend cher. Mais c'est pas grave, on va réussir à retourner ça. Alors, bah là, on a 5 mana, donc on va pouvoir faire notre combo. Et on va la faire d'ailleurs, puisqu'on a tellement, tellement, tellement de cartes qui vont nous faire gagner, qui vont nous permettre de continuer ce tour. Alors, on va devoir, par contre, ça va brûler des cartes, donc il faudra avoir un petit peu de chance. Voilà, donc la marque du chasseur, on est très content de l'avoir là. Tir des arcanes également, on va pas pouvoir s'en servir. Piège explosif, c'est une carte qu'il nous fallait aussi. Et là, par contre, on va commencer à avoir les cartes brûlées maintenant. Donc le feu follet, on s'en fiche. Et donc on perd Leroy. D'accord, donc c'est pas très grave. Mais là, par contre, maintenant, il va falloir clean un petit peu ce qu'il nous a mis. Sinon, on meurt au prochain tour. Donc on se débarrasse de ça. Et là, on va se débarrasser du loup également. On va enlever une autre ombre, là, je pense, là, de deux sur la gauche. Voilà. Et on va commencer à attaquer. Voilà. Alors là, j'ai pas posé le feu follet pour être absolument sûr qu'il nous renvoie le Buzard, au cas où on repioche un lâcher des chiens ou d'autres créatures. J'ai vraiment pas envie qu'il attaque notre Buzard, puisque ça remonte que deux créatures, donc on en aurait eu trois et on aurait pu avoir le Buzard qui reste sur le board. Là, je vais revenir, pardon, parce qu'il nous a posé une nouvelle carte. Le Chevalier de la Mort Spectrale, 5 mana, 4-6, ne peut pas être la cible de sorts ou de pouvoirs héroïques. Alors bon, pourquoi pas, ça sera un pic par défaut, je pense, mais ça concerne pas trop trop de pouvoirs héroïques, je pense. Mais bon, très clairement, en construit, ça servira pas. Par contre, en arène, ça peut être chiant pour quelques trucs, donc bon, à voir. Mais rien de folichon pour le moment. Et donc derrière, il nous sauce, on va passer à 9. Et on a un arc qui disparaît. Bon, là, on a nos 10 cartes en main, on devrait être capable de faire quelque chose. On devrait être capable de faire quelque chose. Donc on va certainement poser le piège explosif pour se débarrasser de toutes ces araignées au prochain tour. Et est-ce qu'on peut faire en sorte est-ce qu'on peut faire en sorte de tuer les autres araignées? On va faire ça pour voir. Non, on peut pas faire en sorte de tuer les autres araignées, donc c'est un peu embêtant. Et donc ça sert pas à grand chose de. On pourrait poser archer elfe, faire un point de dégâts où on veut. De
toute façon, il remonterait en main. On peut aussi faire Tears Arcane pour en tuer une. Là, je sais pas trop ce que j'ai fait. Bon, d'accord, je décide de faire ça pour être sûr de tuer plus tard la 4-5 de toute façon. Les, les 1-2 vont mourir avec le secret. Bon, évidemment, on récupère nos créatures. Ok, on se prend Cobra. Et la tisseuse. Ah, nouvelle carte. Hop là, on revient dessus. Alors, un mana à 1, Ral d'Agonie ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. À savoir que la carte bête qui va être ajoutée, ça sera une bête aléatoire de toute la base de données d'Hearthstone et non pas de votre jeu. Donc c'est un petit peu random. Maintenant, c'est quand même une carte qui est pas mal et qui risque de voir et qu'on risque de voir pardon dans des jeux construits et peut-être en arène parce qu'il y a quand même des bêtes qui sont pas mal à aller chercher aléatoirement. Donc c'est pas impossible que ce soit un pic que je prenne aussi par défaut avec le chasseur. Faudra voir. Bon, et donc là il essaie de nous attaquer et il va perdre toutes ses créatures, enfin quasiment toutes ses créatures. On passe à 5. Alors on repioche un piège explosif qui est bien évidemment le bienvenu à ce moment-là. Et on va se débarrasser de tout au prochain tour normalement. Alors savoir que est-ce qu'on repose plein de trucs. Là on peut reposer plein de cartes là pour espérer. Mais bon on peut aussi faire pouvoir et attendre je pense. Ouais, là je décide de piocher quand même des cartes je pense avec le Buzard. Hop. Et on peut faire feu follet gnome là. C'est pas mauvais voilà feu follet et gnome. De toute façon il va nous attaquer, ça va tout wiper et on va avoir l'avantage. Alors on reprend le gnome et l'archer-elfe, d'accord. Et voilà. Et là, c'est le piège explosif fatidique. Il repose, ok, d'accord. Donc il joue des panthères. Alors là la panthère, c'est assez embêtant, puisqu'on est à 5. Il va falloir. Ça serait pas mal. Bon, là, il faut tenter notre 33% de chance et faire un provocation. Ça serait vraiment pas mal. Voilà, il faut qu'on le tente. Et derrière, on va commencer à. On va clean ça. Mais la 0-2, on va surtout jamais la tuer. Là, on a un peu de réussite avec cette 5-4 provocation, avec cette 4-4 provocation, bien sûr. Mais là, je pense qu'il faut se débarrasser aussi de l'araignée encore. Oui, on peut poser les hocs, ça pose pas trop de problème. Hop, on se débarrasse. Avec le feu follet, on tue une des deux araignées qui apparaît. Et on va tuer la seconde aussi. On veut vraiment rien laisser. Et on va commencer à saucer, hein. Ça paraît pas être un mauvais plan. Bon, heureusement qu'il n'était pas létal sur le board parce que là on serait mort sinon. Puisqu'il a un petit peu de chance avec son pouvoir, il nous remonte notre créature provocation. Mais bon, c'est pas trop un problème, on va la reposer. Bon, là comme vous pouvez voir, il a plus de carte en main, on n'a plus trop grand chose à craindre. On va juste bien faire attention de ne pas perdre 5 points de vie de plus en cleanant absolument tout. Mais bon, on va reposer notre provocation. On va se débarrasser du limon. Et là, on peut faire lâcher des chiens, là, ça paraît pas mauvais. On peut faire lâcher des chiens loups, là, on pourrait lui mettre une belle sauce avec ça. Ok, je pose le loup, très bien. Pioche une carte. Est-ce que je fais lâcher des chiens?
C'est pas mauvais de faire lâcher des chiens, là, on peut le faire. Bon, je décide de poser gnome, ça aura pas non plus trop d'incidence. Hop, archère, et on va saucer. Ouais, je pense que peut-être sur le moment, je décide de garder le lâcher des chiens pour au cas où il nous repose vraiment plein de créatures d'une manière ou d'une autre. Ça nous permet un petit peu de faire un petit wipe en un coup. Ok, il se débarrasse de ça. Bon, il a remonté encore une fois le provocation, comme vous avez pu voir, mais de toute façon, il peut pas nous tuer, donc c'est pas trop un souci. On va le reposer. Et là, il va falloir encore une fois clear le board. On se débarrasse du loup. Et on va se débarrasser du cobra. Voilà, je peux faire lâcher des chiens encore, oui, voilà. Et on va commencer à l'attaquer pour le tuer au prochain tour, normalement, si les calculs sont bons. Oui, 13. 13, on peut faire gnome pouvoir, là. Bon, je fais gnome, j'oublie le pouvoir, parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin. Et il n'y a pas trop de surprises, normalement, avec ce jeu, donc... Bon, à part le géant des mers, évidemment. Mais bon, là, on a le kill. Voilà, et donc on a réussi à se débarrasser de Maexna en mode héroïque avec ce jeu chasseur un petit peu modifié, hein. Donc on a enlevé tout ce qui était très cher pour rajouter des feux follets et des archères. Et ça a suffi au final, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Voilà, et donc ben ça en est fini pour cette première aile. Comme vous pouvez le voir, hop, un petit bug également, on a été déconnecté très souvent. Mais bon, ça en est donc fini de cette première mini-série de vidéos, puisque bien évidemment Blizzard va débloquer Naxxramas aile par aile toutes les semaines. Donc il y aura en gros 3 boss héroïques par semaine à tuer. Les 3 boss ont été tués, donc disponibles sur ma chaîne YouTube évidemment. Et ben je vous dis à la semaine prochaine pour compléter cette série. Allez, à plus.